Avez-vous besoin d'un conseil? Tirons les cartes ensemble pour vous. Vous pouvez poser une question, en particulier un domaine dans lequel vous avez besoin d'un conseil ou en général. Laissez simplement les choses vous parler, les cartes, communiquer avec vous. Et moi, pour vous, je demande un conseil à mon tarot Banara. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage et un cinquième tirage. 5 conseils, peut-être pour plusieurs situations dans votre vie, peut-être pour plusieurs fois dans votre vie, ou peut-être simplement voulez-vous choisir plusieurs cartes. Faites comme vous le sentez en tout cas. Dans ces tirages, comme on dit, généraux sur YouTube, vous avez la possibilité de laisser travailler les cartes pour vous, de les entendre à votre manière. Donc servez-vous-en. Dans la description, il y a des minutes pour chacune des possibilités. Et si vous aimez les grands tirages comme les grands tableaux ou les tirages en croix ou en étoile, ils sont disponibles pour les abonnés. À partir du niveau améthyste, vous avez accès à toutes ces vidéos et sans publicité. Vous pouvez ainsi soutenir mon travail et profiter 1 à 2 fois par semaine de ces vidéos. Il y en a très régulièrement, beaucoup de thématiques intéressantes. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. C'est parti pour notre tirage. Qu'en est-il? Un conseil. C'est le 9 de feu. Il est temps de découvrir quelque chose d'exotique, d'intéressant, que vous ne connaissez pas, que vous n'auriez pas osé faire avant. Oser dans la vie, c'est vivre des aventures. C'est peut-être dépasser certaines peurs qu'on a, certaines appréhensions, certaines idées reçues par rapport à nous-mêmes. Parce que si on se met des limites, elles commencent vraiment à exister dans notre vie. Et si un jour ces limites, on en a marre, on peut nous ouvrir à autre chose et peut-être découvrir à l'intérieur de nous une source d'inspiration, de connaissance, de bonheur qu'on n'avait pas vu avant. Donc cette carte, elle vous conseille de voyager, de découvrir, de oser, de faire, d'aller au-delà de ce que vous avez prévu comme zone de confort, que vous avez vu comme zone de sécurité peut-être aussi pour vous. Soyez curieux, soyez intéressés. Cette carte n'aime pas posséder juste pour avoir. Donc le but maintenant, ce n'est pas de sécuriser tout et de garder jalousement pour soi, mais de vivre une expérience, de tester, de regarder. Peut-être que vous allez avoir de beaux souvenirs et peut-être que vous allez, comme dit, découvrir en vous quelque chose qui est beaucoup plus riche que ce que vous aviez pensé à la base. Merci d'avoir été là. Voilà le conseil pour vous. Et on passe à la deuxième possibilité. Il peut y avoir un problème de projection. Vous pouvez voir dans la situation ou dans une personne quelque chose que vous avez envie de voir. Et apprécier quelque chose que vous avez envie de voir. Et vous attacher à quelque chose qui n'existe pas vraiment, mais seulement à votre imaginaire. Faites la part des choses. Regardez dans quel domaine, dans quelle mesure est-ce que vous êtes en train de projeter vos envies et dans quelle situation il n'y a pas vraiment de preuve que ce soit la vérité. Cette carte vous conseille de regarder au-delà de ce que vous pensez. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Qu'est-ce qu'il y a dans les faits, dans les actes? Quelles sont les preuves que vous avez de quelque chose ou pas? N'oubliez pas aussi, deuxième chose qui n'a rien à voir, que votre image compte. Quelle est l'image que vous souhaitez donner? Quelle est la projection que vous voulez que les gens aient sur vous? Notre intimité, notre jardin secret, c'est toujours pour nous. Et puis, pour les autres, c'est pas qu'on joue un rôle, mais on se comporte de la manière qu'on veut que les autres nous traitent. Parfois, c'est pas toujours la même chose qu'il y a à l'intérieur et notre vie sociale. Et c'est ok. On peut avoir une vie sociale qui se vit d'une certaine façon et à l'intérieur, on fait ce qu'on veut et on ne le montre à personne. Mais n'oubliez pas quelle est l'image que vous renvoyez, vous pouvez la soigner, vous pouvez la changer, vous pouvez jouer avec elle. Vous pouvez vous amuser et peut-être que le fait de tester ce genre de nouvelles choses va attirer aussi dans votre vie des expériences que vous n'auriez pas forcément attendues ou pensé avoir. Voilà la deuxième chose que cette carte vous conseille. Pensez à ce que vous projetez autour de vous.
deux possibilités ici, deux messages très importants. Mais en général, cette carte, elle montre, voyez, des gens qui regardent le reflet. Et ce reflet n'a rien à voir avec la réalité. C'est eux qui le voient. Et c'est ce reflet qu'ils aiment. Ce n'est pas la réalité. Donc, faites la part des choses. Et peut-être que ça peut aussi vous servir dans le travail. Le fait de créer un reflet intéressant de ce que vous faites pourrait attirer, par exemple, des gens, des clients, des choses comme ça. On peut l'interpréter aussi de cette manière. Est-ce que ça vous parle ou pas? En tout cas, voilà les messages de cette carte. Continuons. Troisième possibilité. Le conseil, c'est le pape. Et le pape dans le manara est très particulier, comme toutes les autres cartes. Ne faites pas des choses qui sont déplacées. Voilà le conseil. Dans chaque situation, dans chaque relation, il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qui sont déplacées et d'autres qui sont les bienvenues. Et en fonction des situations et des personnes qui sont autour de vous, ça change. Identifiez ces situations, identifiez les choses qui sont déplacées et n'ayez pas peur d'utiliser les bonnes techniques dans les bons endroits. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir comme les autres, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus unique, ça ne veut pas dire qu'on ne vous remarque pas. Ça veut dire que vous utilisez vos capacités de la bonne manière au bon endroit. Il faut faire très attention à la méthode que vous utilisez pour avoir ce que vous voulez. La méthode a une influence sur le résultat. Votre intention, c'est une chose. Mais est-ce que cette intention, avec cette méthode, va avec la situation? C'est une deuxième chose. Et c'est sur ça qu'il faut garder un œil. Et c'est à ça qu'il faut donner une attention particulière en ce moment. C'est ce qu'on appelle maturité et sagesse. C'est ce qu'on appelle peut-être intelligence relationnelle quand ça parle de relations, ou alors vision globale quand ça parle d'une situation. C'est une capacité aussi à s'adapter et à tirer du potentiel de la situation le plus de ce que vous pouvez tirer. Et c'est une manière de ne pas s'auto-saboter aussi. Voilà ce qui me vient comme ça spontanément à l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez et merci à tous d'avoir été là. Continuons avec la quatrième possibilité. Qu'en est-il ici? Le conseil concerne la liberté et l'avenir. Tournez-vous vers cet avenir. Vous savez, quand on voit certaines situations, certains endroits, on peut aimer ça aujourd'hui, mais ne pas se projeter dans l'avenir. Le but, c'est de regarder où est-ce que vous pouvez vous projeter, avec qui et de quelle façon. Et cette projection, la carte vous conseille de l'avoir de la façon la plus libre possible. Si vous étiez libre et que vous faisiez tout ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous auriez fait? Parfois, c'est intéressant de passer un jour, une semaine, un mois même, à faire cet exercice et à voir où votre liberté vous amène, où votre énergie naturelle et détendue vous amène. Et cette énergie naturelle et détendue, elle a des talents, et elle a des envies, et elle a des possibilités pour vous. Et quand on la suit, on va vers le bonheur. C'est un chemin vers le bonheur, c'est un conseil qui va vous mener vers ce bonheur. C'est le 10 de l'eau quand même. Mais dans la liberté totale et dans le fait de s'ouvrir aux opportunités. Dans le passé, il n'y a rien, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est des cendres. Et au moindre coup de vent, ces cendres s'envolent et on se rend compte qu'il n'y a plus rien du tout. Dans l'avenir, la construction est encore possible et vous la faites aujourd'hui. Et en la faisant de façon la plus détendue possible, cette construction, construisez votre avenir de façon détendue. C'est ça le message. Construisez votre avenir pour être libre de faire ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de responsabilité. Ça veut dire que vous ne vous mettez pas d'obligations trop dures, trop intransigeantes, et vous commencez à devenir aussi vous-même bienveillant envers vous. Tout ça, c'est le chemin du bonheur. Et cette carte, elle est magnifique. Très belle, très très libre, très détendue, très respirante. Elle respire bien, cette carte-là. Voilà tous les conseils pour vous en ce moment.
Dernière possibilité, 5e carte. C'est le 6 du feu. Méfiez-vous à ce que votre fougue ne soit pas mal placée. C'est possible que vous fassiez des choses que vous pensez être intéressantes, bonnes, mais en fait elles ne vont pas donner le résultat que vous voulez. Par exemple, vous faites le premier pas envers un homme, vous lui dites par exemple que vous l'aimez, et ça ne marche pas comme vous voulez, ça ne se passe pas comme vous le sentez, comme vous l'aviez voulu. Pas pour rien, c'est peut-être parce que c'est trop, et c'est pas au bon moment, et c'est la même chose que vous, finalement, vous avez déjà fait. Vous pensez que c'est une nouveauté, vous pensez que c'est osé, mais en fait, vous l'avez déjà fait. Et déjà, ça n'a pas apporté les résultats que vous vouliez. Et vous êtes peut-être en train de gonfler dans votre vie quelque chose dont vous n'avez pas forcément besoin. Si quelque chose ne vient pas à vous, si quelque chose est très fermé et ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas votre chemin, ce n'est pas votre but de vie, ça n'apportera rien de plaisant et d'heureux. Et faire des pas dans ce sens, essayer de l'avoir, essayer de vous battre pour ça, n'est peut-être absolument pas une bonne idée. Certaines actions que vous pouvez faire maintenant viennent du fait que vous vous ennuyez, que vous ne trouvez pas vraiment de véritable but, de véritable sens. Et certaines de ces actions qui sont déjà pas dans le bon sens, mais en plus de ça, elles ne vous apporteront pas le sens que vous recherchez, peut-être qu'il ne faudrait pas les faire du tout. Donc réfléchissez pourquoi vous faites certaines choses, quel est le résultat que vous voulez, et si vous trouvez que, voilà, par exemple, vous voulez une personne, vous êtes très attaché à elle, mais en fait, c'est parce qu'avant, il n'y avait rien du tout, c'était le désert, et que tout à coup, elle vient et c'est sur elle que se porte votre attention, et ça ne marche pas avec elle. Ça ne veut pas dire que c'est votre âme sœur et que cette relation aurait pu être bonne. Ça veut dire que vous êtes attaché parce que avant ça, il n'y avait rien de plus intéressant dans votre vie, et qu'il serait temps de la remplir, cette vie. Vous avez un temps limité ici. Ce serait cool de faire des choses que vous aimez faire. Si vous ne savez pas quoi faire, ce serait cool de découvrir ce que vous voulez faire. Et pas que quelqu'un vous le dise, mais que vous testiez, regardiez et découvriez. Donc méfiez-vous de ces espèces d'envies soudaines qui vous amènent à des actions un peu étranges, un peu déplacées et pas vraiment heureuses. Remplissez votre vie de véritables inspirations. Et comment le faire? Il faut aller en soi, il faut se découvrir, il faut se connaître. Vous aimez quoi? Si vous n'avez pas de réponse à ça, il faut s'asseoir et commencer à savoir. Comment commencer à savoir? Commencez par des petites choses. Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux comme vêtements? Qu'est-ce que je veux comme crème pour les mains? Laquelle me plaît? S'il y en a 50 devant moi, testez-les toutes et essayez. Demandez-vous laquelle vous plaît. Commencez par des petites choses et ensuite aussi pour des grandes décisions, ces réponses commenceront à venir. Mais il faut absolument le développer en vous, parce que personne ne pourra vous l'apprendre à votre place. Personne ne pourra vous dire en quoi vous allez être heureux si vous ne le testez pas vous-même. Plein de messages ici pour cette dernière carte, je sais bien. J'espère que c'était intéressant. Merci à tous d'avoir été là. Bientôt on se retrouve pour d'autres tirages. Je vous embrasse, je vous aime très fort et je vous souhaite le meilleur.